Lorsque David fut établi dans sa maison, et il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. 10. Vous pouvez tout lire, mais j'ai sauté. 10. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. La partie qui nous intéresse. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira, toi, une maison. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors, je vais demander beaucoup d'attention parce que je vais un peu aller peu vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, tout a commencé lorsque David, Dieu l'installe à la royauté. Et je rappelle que la royauté de David, à cette époque-là, c'était une royauté mondiale. Le roi le plus puissant à l'époque, c'était David. Parce que David a traversé plus de 13 ans depuis son onction, depuis le jour où il avait reçu l'onction jusqu'à atteindre ce niveau-là. Dieu l'a poussé et Dieu l'a aidé pour qu'il occupe cette fonction royale. Alors, David, en tant que roi le plus puissant, donc sa maison ou bien là où il habitait devrait aussi avoir son image. Et donc une maison à sa dimension, une maison à sa taille. C'est ce qu'on appelle le palais aujourd'hui. Et la Bible dit que ça a été fait de cèdre. Ce sont des matériaux de construction les plus au niveau que nous connaissons. David est mis de compassion pour Dieu. Parce qu'il a regardé là où Dieu l'a ramassé, là où Dieu l'a pris. David, c'est quelqu'un qui est né bizarrement. Les lecteurs bibliques peuvent confirmer ce que je dis. David et son père et sa mère, on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, parce que sa mère, c'est la femme d'un juge dans une autre nation. C'est vrai qu'elle était israélite et tout ça. Et son vieux aussi, il est donc parmi les gouvernants donc d'Israël, mais je ne sais pas comment ils se sont rencontrés et ils ont eu David. Et on le sait lorsqu'il dit, il parle de sa naissance, il dit qu'il est né dans l'iniquité. Et quand vous lisez bien, David dit, quand il va du côté de sa mère, il est comme un étranger. Quand il va du côté de son père, il est inconnu.
Donc le fait qu'il est inconnu du côté de son père, c'est là où on le rejette donc dans la forêt et pour vivre avec les animaux là-bas. Donc en ce qui concerne David, même lorsque Dieu décide que c'est lui, mais sa famille et le prophète de Dieu se trompent. Si les hommes se trompent de ton ministère, Dieu seul c'est ce qui t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne regarde pas les hommes. Regarde celui qui t'a appelé, qui t'a donné la mission. Alléluia. Amen. Même quand les hommes se trompent, même quand la prophétie de Dieu se trompe, mais ce n'est pas Dieu. La prophétie de Dieu est libérée par les prophètes. Mais Dieu lui-même est différent de sa prophétie. Parce que sa prophétie peut être mélangée. Lui-même il dit, il faut examiner. Donc, il se désengage un peu parce qu'il sait que l'homme est changeant. Par rapport à ses sentiments avec toi, il peut libérer un mot dans la prophétie. Voilà pourquoi Dieu se réserve. Compte sur Dieu seul. Alléluia. Amen. Et donc, le petit, il comptait sur Dieu. C'est pour ça quand il arrive à la royauté, 13 ans après, il n'a pas oublié ce que Dieu a fait de lui. Et il a regardé son environnement. Il regarde l'environnement de l'Éternel depuis ses anciens, ses pères. Il dit c'est pas normal. À son époque, c'était Nathan qui était là. Il dit, prophète, viens. J'ai une idée. Dieu ne peut pas rester sous une tente. Moi, je suis dans une maison, dans un palais, bâti de cèdre, et que mon Dieu, dans une tente, c'est pas possible. Et le prophète lui dit, je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce que David voulait? Que le prophète commence à lui prophétiser. Le ministère, c'est pas la prophétie. C'est une mission. C'est une charge. La prophétie, c'est un élément. Appuie-toi sur celui qui t'a donné la mission d'abord. David cherchait qu'on le prophétise. Mais le prophète était tellement intelligent qu'il lui a dit, fais ce que ton cœur dit. La mission, la charge, c'est dans toi. Le ministère, c'est en toi. Et à un moment donné, lorsqu'on est concentré, nos pensées se marient avec les pensées de Dieu. Et lorsqu'on pense sur quelque chose qui est juste, on doute parfois. On doute. Et quand tu doutes, tu cherches que quelqu'un vienne de parler. Non, non, non. C'est déjà ça qu'il faut appliquer. Amen. Amen. Donc, à un moment donné, nos pensées, lorsque tu es beaucoup concentré avec le Saint-Esprit, vous devenez un. Amen. Ce que tu penses, il appuie. Et en réalité, c'est ce qui t'a inspiré. Alléluia. Amen. Et donc, David n'a pas pu maîtriser ça. Et Nathan lui dit, fais ce que ton cœur dit. Après, Dieu est allé voir Nathan dans la nuit. Le lendemain après, Nathan est revenu. C'est là où Nathan lui dit, Dieu m'a demandé de te dire, tu as voulu construire à Dieu une maison à sa dimension, à sa taille. Mais Dieu dit, me demande de te dire, c'est pas toi qui vas le construire une maison. Et ce n'est pas le fait que tu voulais construire une maison à Dieu, mais c'est parce que tu voulais la construire à sa dimension, et que Dieu lui-même dit, il va te construire une maison à sa dimension. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut construire une maison
à la dimension de Dieu. C'est pour ça que Dieu a changé ça. Mais qu'est-ce que Dieu a localisé dans David? C'est le sentiment honorifique. Alléluia. Amen. Il a vu là où il est. Et là où il est devenu maintenant. Et le Dieu qui a fait qu'il devienne. Il a dit que cette disparité, c'est pas normal. Dieu doit avoir une maison à sa dimension. Amen. Alléluia. Amen. Et cette intention-là a fait que Dieu dise à David, ce n'est pas toi, mais c'est moi qui va bâtir. Alléluia. Amen. Alors, si Dieu décide de bâtir une maison à David, à sa dimension, avec quel matériau Dieu va utiliser? Car David habite déjà une maison royale, s'il vous plaît. À l'époque, il n'y avait pas une maison plus que la maison. Tu ne peux pas construire une maison plus que la maison du roi. On va te la détruire. S'il y a une maison qu'on doit voir, c'est d'abord la maison du roi. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu s'engage à bâtir une maison pour l'homme. Mais pas à la dimension de l'homme, mais à sa dimension. Avec quel matériau de construction Dieu va bâtir? C'est ça la question. Alléluia. Amen. 2 Samuel 7:16. 2 Samuel. 7:16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Il y a deux choses ici. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Amen. Ici, c'est le prophète qui lui donne la nouvelle. La maison que Dieu va construire pour toi, va bâtir pour toi. Cet édifice incarne la royauté et qui va durer pour toujours. Mais naturellement, il n'y a aucun matériel de construction qui durera toujours. Naturellement, il n'y a aucun règne qui durera toujours. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir dire à David maintenant là? Que je te bâtirai un royaume éternel. Quand on parle de royaume éternel, on parle de toutes les ustensiles du royaume. Tout ce qui constitue le royaume. Palais de royaume, reine royaume, habit royaume, sacerdoce royaume, tout ce qu'on fait dans le royaume. Dieu s'engage à bâtir pour David une royauté éternelle. Alléluia. Amen. Alors que sa royauté, la royauté que David avait, c'était une royauté périodique. Ou bien une royauté qui devrait s'arrêter. Et d'ailleurs, il n'est plus. Alléluia. Amen. Alors, Dieu faisant allusion à une maison royale éternelle, nous pouvons revenir sur
la manière de construire. 1 Chronique 17 toujours, m'en prend 10 et 12. Suivez-moi, quand je commence souvent, c'est un peu compliqué, mais après, tu comprendras. Amen. Amen. Alors, 10, je prends à partir de deuxième paragraphe de 1 Chronique 17, 10, je prends deuxième paragraphe. Et, non, oui, 10, c'est ça, oui, 10. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. 11. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères. Cette maison-là, ce n'est pas quand tu seras vivant. Alléluia. Amen. C'est quand tu serais parti auprès de tes pères que je vais te bâtir cette maison. Je lèverai ta postérité après toi. Et l'un de tes fils, je lèverai la postérité après toi, l'un de tes fils, je l'affermirai. J'affermirai plutôt, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son règne. Yes. Alléluia. Amen. 13. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il faut noter ça déjà. C'est important. On va retrouver ça quelque part. L'un de tes fils qui sera pour moi un fils, moi je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils et je lui retirerai, je ne lui retirerai point ma grâce. Note ça aussi. Et comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, je vais l'établir, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Et son trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Amen. Et Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Amen. Amen. Tu peux continuer la lecture. Alors, nous ici, l'un des fils de David qui va avoir un règne éternel et qui va construire une maison à Dieu, à la dimension de Dieu. Pour David, quand David ne sera plus là, en réalité, lorsqu'on regarde naturellement, c'est Salomon. Amen. Amen. Naturellement, c'est Salomon qui a bâti à Dieu une maison, qui a bâti à l'Éternel un temple. Et cela après le passage, après que son père est parti. Alors, la question ici, c'est de savoir, est-ce que Salomon a le matériel nécessaire pour bâtir une maison à la dimension de Dieu? C'est ça. Quand son père partait, lui a laissé les matériaux pour construire le temple et il l'a construit. Ce temple, Dieu n'est pas venu tout de suite. Mais pourtant, c'était un temple construit pour Dieu. Dieu n'est pas venu. Je souligne ici que Dieu, pour venir quelque part, il faut qu'une vie soit sacrifiée. Depuis Adam, plus rien ne se fait sans que le sang coule.
Dieu ne vient pas quelque part sans que le sang coule. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Salomon s'est dit, au lieu de sacrifier un seul animal, je sacrifie 1000 pour que Dieu vienne dans ce temple. Alléluia. Amen. Or, il ne faut pas confondre une visitation avec une habitation. Dieu n'habitait pas dans l'arche. Dieu n'habitait pas dans le temple, sous les tentes. Mais Dieu se manifestait dans l'arche. Dieu se manifestait sous les tentes. Et Dieu s'est manifesté dans le temple de Salomon. Mais il n'habitait pas là-bas. C'est lorsqu'une offrande est faite que Dieu se manifeste. Quand ce qui est ici, il faut nyamamu. Il faut ngombemu. Amen, amen. Amen. Et lorsque David émet l'intention de construire à Dieu une maison, Dieu dit, est-ce que David comprend ce qu'il dit? Est-ce que ce petit-là mesure ce que lui dit? Est-ce qu'il sait là où il s'engage? Je suis tellement grand que là où j'habite, c'est compliqué à construire. C'est mieux que moi je m'engage, par amour que David a avec moi, de l'aider à bâtir cette maison. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Étienne dit. Acte 7. Acte 7, 44. Acte 7. Écoute ce que Étienne dit. 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite point, ou bien n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Yes. Le Très-Haut. Alors, quelle est la maison que Salomon a bâtie? C'était un lieu de communion de Dieu. Dieu a 3 lieux de communion avec les hommes. Il y a les tentes. Il y a le temple, donc tabernacle. Et il y a le temple de Salomon. Il y a un 3e niveau de communion qu'on va voir tout à l'heure. Les 2 premiers niveaux de communion, il vient à chaque fois qu'il y ait un sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. Dans le tabernacle là-bas, s'il n'y a pas de sacrifice, si on n'a pas sacrifié, si le souverain sacrificateur n'a pas le sang pour rentrer dans le lieu saint, Dieu ne vient pas pour pardonner le péché. Alléluia. Amen. Mais
Ce qui est intéressant ici, c'est que Étienne souligne un point important. Il nous libère une pensée qui nous amène à réfléchir. Il dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains. Quand on dit mains des hommes, c'est avec leurs matériaux de construction. Paul confirme ça aussi dans Acte 17. Paul confirme ça. Acte 17, 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y retrouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point. Point ici, c'est pas à moi de t'expliquer. Point, ça veut dire jamais. Il n'a jamais habité. Alléluia. Amen. Ok, point c'est différent de pas. Étienne a parlé de pas, mais Paul vient confirmer, il dit jamais. Dieu n'a jamais habité dans les temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Amen. 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 Et donc, Dieu est en train de confirmer qu'avec les matériaux de construction humaine, personne ne peut bâtir un temple à l'Éternel. Nous sommes dans la multiplication, s'il vous plaît. Créer des salles comme ça, c'est bien. Mais ça ne profite pas à la multiplication de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que nous devons d'abord s'étendre, ensuite pour occuper des territoires. Celui qui s'étend, il se développe. Et celui qui se développe s'enracine. Et celui qui met des racines, il domine des territoires. C'est en ce moment-là, Dieu peut te donner les structures. Mais il faut d'abord se développer. L'expansion d'abord. Yes. Alléluia. Amen. C'est vrai, bon, mais je vais commencer l'église, mais je construis d'abord, j'ai mon argent, je fais d'abord belle salle, après je commence la moisson. Ce n'est pas un problème. Mais pour Dieu, il regarde d'abord la moisson. En ce moment-là, Dieu dit c'est bien. Il peut maintenant te donner une coque pour les protéger. Dans village, il y a deux tabacs, moi c'est un bal tout ça, il place à mon nez. Bazana na tabanan. On a mobile tabac, moi c'est athée, on a bergerie. C'est ça ce que nous. Alléluia. Amen. Alors, suivez-moi, je vais descendre un peu. Alors, notre problème, c'est avec quel type de matériel Dieu peut construire et bâtir. Une maison pour lui. Et l'un des fils de David, c'est qui? Et quel est ce fils-là que Dieu fait référence? Une maison à la dimension de Dieu ou bien à la taille de Dieu. Le bâtisseur de cette maison-là lui-même doit être aussi à la taille de Dieu. Parce que celui qui construit une maison à la taille d'un homme, il faut y avoir pas quoi. Yes. Yo tonga mutu ndako nako tonga ndako na ndenga moto moto ya tele bendaka ndeke oto sala kana ba soso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu as dit le but ko tonga ndako faut tonga ndako na dimension na yo moko. Parce que yo ko kota ndako yango. Yes. C'est pas ça? Et ça bon côté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le but tonga ndako mais na dimension à soso yo moko kota te. Est-ce que ndako nanga? Parce que notre photo dans le moko na to kota ndako wana. Ça commence à être un peu clair. Amen. Donc le bâtisseur ici doit être à la taille de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsqu'on regarde David et sa descendante, dans la descendance de David, il n'y a aucun homme qui a la taille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais nous devons comprendre que la prophétie a deux accomplissements. Il y a l'accomplissement partiel ou immédiat. Et il y a l'accomplissement que nous appelons total ou définitif. L'accomplissement immédiat, c'est Salomon qui peut accomplir cette prophétie. Et effectivement, l'un des fils de David avait bâti un temple. Mais l'accomplissement total, ça dépasse l'image. Alléluia. Amen. Et donc, cet accomplissement total s'est fait 1000 ans après. Et donc, lorsque Dieu parle, il faut faire extrêmement attention. Il faut chercher à comprendre la pensée de Dieu. Ils se sont précipités à dire, ton père a laissé le matériel. Il faut commencer à construire. Il faut construire. C'est toi que Dieu a dit. Effectivement, le jeune a fait. Et quand il a sacrifié 1000, Dieu est devenu fou. Petit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Non, vieux, je veux seulement la sagesse. Dieu repart. Le petit là vraiment. C'est le mot sagesse. Bon, ok. Petit, je te donne sagesse. Je t'ajoute encore la richesse. Le niveau de sacrifice était tellement fort. Mais regarde, le vrai fils, lorsqu'il passe à la croix, Dieu lui dit, Dieu ne lui a même pas demandé. Dieu ne lui a même pas demandé, tu veux quoi? Dieu lui-même a seulement dit, je te donne le nom au-dessus de tous les. Dieu est fou lorsque tu t'engages à faire des choses pour lui. Si tu t'engages à te multiplier, Jésus n'a pas demandé ça. Salomon aussi n'a rien demandé. C'est lui-même qui a dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alors, regardons Luc 1, 26. Rapidement, on va descendre. Luc 1, 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 1. « 26. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthieu. Le sort tomba sur Matthias, voilà, qui fut associé aux 11 apôtres. Non, ça c'est Luc. Ça c'est Luc 1. C'est au 6e mois, l'ange Gabriel. Voilà. C'est là que je me suis dit, ça c'est quelle affaire ça? Mais avec le Saint-Esprit, on allait chercher des mots pour sortir de là. Le Saint-Esprit est comme ça. Lorsqu'on se trompe à la chair, on trouve toujours les mots pour sortir. Amen. On dit quelque chose, après on revient sur le vrai chapitre. Je suis devant... C'est un match. Il y a des dribbles dedans. On sait comment, avec le Saint-Esprit, pour s'en sortir et classer. Tia passe na moninga. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Donc, 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. On précise la ville. Et quand on lit la Bible, il faut qu'on fasse extrêmement attention à tout ce que Dieu prescrit. Mais lorsqu'on n'a pas compris, on passe, on va expliquer ce qu'on a compris. Amen. Amen. Pourquoi Dieu parle de la ville? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Selon le message évangélique, on n'a pas besoin de parler de Nazareth. Mais selon
l'enseignement sur la multiplication Nazareth ici Kasi devient lakisa- nécessaire. malakisi mpona koyiki nyama Nazareth awa ekomi motuya to litomba Et on précise, on dit auprès d'une vierge qui est là-bas, pe bazolimwa à Nazareth, moseka moko aza na et à Nazareth Nazareth là-bas, pe na Nazareth c'est dans la maison de David eza na ndako ya Dawidi qu'on trouve un monsieur Joseph. oyo bazokuta mobali moko kombo na Yosefu. Nazareth, c'est la ville de David. Nazareth eza ngumba ya Dawidi. Dieu veut bâtir une maison à David. Nzambe alingi atongela Dawidi ndako. Tout commence par David. Nyonso ebandi na Ce Dawidi. n'est pas à cause de Marie, Eza na tina te ya ni Marie. à cause de Joseph. To na tina Joseph. C'est parce que David fait partie de Nazareth que Dieu vient à Nazareth. Nde po ete Dawidi asali moko ete na Nazareth. Si David était à Capernaum, Si Dawidi akina Capernaum, on ne parlera pas de Marie et de Joseph. banga balobela tina On Maria. parlera de quelqu'un d'autre. Banga balobela moto mosusu. Yes. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Nayebi te so moto. Dieu allait partir à Capernaum chercher une vierge là-bas. Il y a ma vierge qui quitté. Donc, si la Marie, problème, tu es mère, on a calme. Si tu mère calme, mère a ça, l'autre côté, à Djakango, Ngolo. Ce qui David a une famille, il était. Ou bien ce qui y a une famille à David, il parce que lui prospérer. Pourquoi? Comment vous appelez ça? La postérité, voilà. Voilà le mot. On parle de postérité. Ce qui est postérité à David, ce qui est maman Moussou, comme on est Anne. De Anne wana. Yes. Je sais pas. Parce que ndako bazo tongeza, il faut ouita na muchopo ya David. Donc, il faut luka bato ba na muchopo ya David. Ba wapi, ba na Nazareth. Il faut aller les chercher là. Donc, ce qui nous a dit que joyeux, à toi, la famille, ou banganga ba telema, et l'autre côté bate. Amen. Ba go sala. Ce qui nous a dit ça pour nous. Yes. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Et c'est comment Quand Dieu t'envoie, il faut partir. Tango Nzambe atinde seko kende. Amen, amen. Amen. Yo kansi que la famille oh bazo préciser bandoki bakite. Pesa amen. Amen. Mais quand Dieu a choisi quelqu'un, Tango Nzambe asaponi mo il a choisi. asi aponi yo. Et donc ce n'est pas à cause de Joseph Eza na tina te ya Yosef. ni à cause de Marie. To na tina Maria. C'est parce que la prophétie doit s'accomplir. Nde po ete lisakoli Complet. etinda me kokisama. Amen. Amen. Et comme dans la prophétie, Pe lokwa na lisakoli. il y a une vierge qui doit tomber en. Eza na mwasi moseka kozwa zemi. Et c'est cette vierge-là Nde mwasi moseka que wana. l'ange vient trouver. Nde mwasi akoya kokuta. On n'a jamais dit Marie. Balobai kombo ya Maria te. On a parlé d'une vierge. Balobi kaka na mwasi Et cette moseka. vierge-là devait sortir dans la lignée de Nde mwasi David. Parce que moseka la wana maison tina que mabota Dieu veut na construire, bamba tenda kwa nzambe c'est la maison Eza ndako ya de David à sa dimension. ya Dawidi na nzambe ne pimbeli na ye. Bâtir un temple Kotongela nzambe à te. l'éternel. Epa na Yahweh. Alléluia. Amen. Alors, Na boye. est-ce que j'ai fini la lecture? J'étais à 35, 26. 26, 27. Va auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, mais l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il faut noter. Parce qu'on avait dit plus loin là-bas, c'est le Très-Haut. Il avait dit, Nathan va dire à David que c'est le Très-Haut qui va te bâtir le temple. Donc ici, on dit que le fils est le fils du Très-Haut qui va bâtir un temple là. Voilà. Et le Seigneur Dieu lui donnera à ce fils-là le trône de qui? De David. Yes. David son père. Et Dieu avait dit là-bas que ce trône-là est un trône tout qui durera éternellement. Amen, amen. Amen. Dieu commence maintenant à mettre les bases pour construire cet édifice royal éternel. Alléluia. Amen. L'ange est en train de détailler le plan.
Le plan de la réunion en haut. Il dit à Marie, si Marie lui dit, comment cela va se faire? L'ange dit, chez nous là-bas, on n'obéit pas aux lois de la terre. Chez nous, quand on fait une réunion là-bas, et lorsqu'on décide, cette chose arrivera toujours. Que les hommes veuillent ou pas, même s'il y a des lois, la chose finira par arriver. Toi ne poses pas de questions. Je ne connais pas d'homme, je ne connais pas ceci. Quand nous décidons là-bas, on n'a pas besoin des lois humaines. On a dit qu'on va construire une maison à la dimension de notre Dieu là-bas. Sur terre, on va le faire. Ça commence dans ton ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te dit commence en toi. Alléluia. Amen. Faut être seulement attentif. Okoki koluka pulayete ondor ya make. Yes. Na yebisaka ngolobia oluka pulaye libanda ya like okozwa ngote. Yes. Na koluka basoso bapio like odame. Na koluka basoso bapio like odame omelette. Odela basoso mokoloni. Batela like oyo. Vie ya pulaye yozo luka e banana soso moko. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oko luka zamba ondor ya nzete ya semence. Na luka zamba. Na créé zamba nangai. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est intéressant. Alléluia. Amen. Alors, Naboye. Lorsque tu arrives à 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Yes. Il est en même temps fils de David. En même temps fils de Dieu. Est-ce que David pouvait avoir un enfant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dieu est un Dieu stratège. Il connaît l'insuffisance humaine que nous avons. Et un homme qui s'engage à la multiplication, Dieu lui-même, c'est lui qui multiplie. Il mettra des moyens, des stratégies, des hommes autour pour t'aider à cette mission. Tout à l'heure, l'apôtre nous a dit ceux qui y en a au front de Nyongo. Mais à côté de David Nyongo, il y a moi, il y a moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Zoa mwana yoyo. Atunga nganda ndako yo lobaki wana. Oya ko tonga waka mwana yo. Mwana ngo amwana na nangai. Mais na pesi oye en entendant asi sanda ndako. Bungana ya kako kofanda. Parce que oya yo wana il faut pas bomba banyama. Ya ça bombe 1000. Ya na ngo combien oya ko banda ko bomba ka l'air nyoso. Yes. Il a combien de bœufs oya ko banda ko bomba ka l'air nyoso. Vomena defisa yo oyo soka bomi mbala moko masolo e. Esile. Yes. Ah, to beteli Yesu maboko. Pesa nga amen. Amen. Alobi David mwana ye wana. Zoye mema nenkulusu. Bongo anyo masolo ya nywesi. Esila. Makile sopana mbala moko. Après nga na zwandako yako. Yako fanda. Maintenant ndako yango ezo dépend na yo na ngai. Ceux qui t'ont gagné, tu sali ndako. Ceux qui t'ont gagné, tu sali nzambe nda. Tant qu'on gagne mutute, nzambe pe avant na liba, na libanda. C'est à toi et moi de se métier. Aller chercher les maisons de Dieu, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi il dit sur toi, toi Pierre, je bâtirai. Amen, amen. Amen. Je bâtirai. Le jour où il voulait changer de sacerdoce, parce que chaque royauté a sa façon de servir. De servir, oui ou non?
Chaque royauté n'a pas de salaire. bokonzi nyonso ezalaka ndenge Il na fallait bango. que Jésus-Christ change de sacerdoce ou change de sacrificature. abongola lolenge ya mosala na ye nzambe. Qu'est-ce qu'il dit? Nini alobi? La maison là, Ndako. la maison de mon père, ndako ya tata na ngai ce n'est pas un marché. eza esika koteka te. Il frappe les gens. abeti bato. Après il dit, na nsima alobi je vais détruire ça. nakobebisa yango En 3 jours, na mikolo misato je vais construire nakotonga un nouveau temple. nakotonga. Ces gens-là, personne n'a compris. wana moto moko te asosolaki. Et ils se sont dit, c'est impossible. C'est un imposteur. Il est menteur. C'est impossible. Personne ne peut le faire. En 3 jours, nous l'avons construit. En 40, en 60 jours. Mais ce type-là, il part de 3 jours. Effectivement, après la croix, 1, 2, 3, le temple était construit. Il voulait changer de sacerdoce. Tellement amen. Il a changé de sacerdoce. Le souverain sacrificateur lui-même est devenu souverain sacrificateur. On n'avait plus besoin de temple ordinaire. Lui-même est devenu le temple. Et quiconque croit devient le temple de Jésus. Et le sacerdoce là-bas, c'est le sang de la croix. Tout ce qui était à la croix là-bas, tout le sacrifice de la croix et le sang qui a coulé, c'est le sang où Jean-Baptiste, quand il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est avec son sang là, avec son sang, il n'y aura plus de sacrifice. Un seul sacrifice suffit. C'est ça le temple éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu a une maison. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Seigneur? Est-ce que tu ne le sais pas? Je te rappelle, tu es le temple de Dieu. Et si tu gagnes une âme, tu as bâti à Dieu, à l'éternel, une nouvelle maison. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alléluia. La multiplication est possible. Multiplions-nous, Seigneur. Le Seigneur va nous aider. Rentrons dans la mission. Revenons dans la mission. L'Éternel va nous aider à bâtir à l'Éternel à chaque fois. Un temple à chaque fois, un temple. À chaque fois un temple. Gagne ta mère. Fais d'elle un temple. Gagne ton père. Fais de lui un temple. Gagne ton frère. Va au loin. Va chercher. Bâtir un temple à l'Éternel n'a pas besoin d'un pasteur. Aujourd'hui, c'est simple à bâtir. Emmener quelqu'un à Christ. C'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?